On change de monde là en ce moment. Il y a une hausse des taux d'intérêt qui est en réalité progressive, c'est pas un choc non plus. On a vu la Fed qui, il y a quelques mois, a commencé à remonter ses taux et aujourd'hui la BCE les remonte aussi. On avait une décennie, vous vous souvenez, depuis après 2008, c'était l'argent facile, l'argent gratuit. Certains parlaient de l'argent magique même, où finalement on pouvait emprunter à taux zéro, voire taux négatif. Et c'est le paroxysme de cet épisode-là, de cette politique-là, c'était évidemment pendant la crise du Covid, où la BCE a fait de l'argent gratuit et c'était nécessaire. Maintenant, on change complètement. C'est jamais gratuit l'argent. Il n'est jamais gratuit, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand vous empruntez, quand votre dette publique, vous empruntez à taux zéro, vous avez remboursé, vous n'avez rien à rembourser. Aujourd'hui, on emprunte à 2,2, donc on doit rembourser, et donc, a priori, ça pose un petit problème qu'on n'avait pas pour les finances publiques aujourd'hui. Maintenant, pour les entrepreneurs, ça change tout. Alors, dans le monde de la tech, par exemple, vous avez eu le crypto crash, le Bitcoin qui passe en dessous des 20 000, et en gros, pour le dire rapidement, toutes les valeurs les plus volatiles où on pouvait investir extrêmement facilement parce que le risque était le risque zéro pendant 10 ans, c'est fini, cette période-là. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont valorisées beaucoup moins qu'avant, elles doivent se battre beaucoup plus pour aller chercher des marchés et on ne peut plus emprunter comme avant. Donc, il y a une sorte d'anthropophagie entre entreprises de plus en plus forte. Maintenant, la concurrence est effrénée et surtout, ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on change de monde. Donc On change de monde, l'inflation va durer. Alors, les mesures, on l'a vu ce week-end, il y avait une réunion du président de la Fed avec la BCE. Et ce qui a été dit, c'est que la Fed anticipe une inflation considérable aux États-Unis et remonte ses taux, quitte à casser la croissance. Et c'est à peu près ce qui a été dit aussi par la gouverneure de la Banque centrale. C'est tout sauf l'inflation. C'est tout sauf l'inflation. On essaie de contrôler un maximum les prix parce que si vous avez une inflation qui est galopante, vous ne maîtrisez plus rien. Et bon, dans ces conditions-là, ce qui se passe, c'est qu'il faut libérer le travail. La seule chose qu'il y a à faire dans ce moment-là, ce n'est pas des mesures démagogiques. Pour le dire très rapidement, on est dans un choc d'offres. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de produits agricoles, de produits énergétiques, vous l'avez bien noté, de produits miniers aussi. Mais aujourd'hui, on a des démagogues du style Mélenchon qui nous disent « Écoutez, on va redonner du pouvoir d'achat aux Français ». C'est-à-dire qu'en fait, ils me remettent une pièce dans la machine à inflation. Lorsque vous avez un choc d'offres, redonner du pouvoir d'achat à Benjamin, ça inventera pas plus de produits miniers, énergétiques ou agricoles.